Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter et aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 407 de Hunter x Hunter. On est donc dans la vidéo revue du chapitre 407 de Hunter x Hunter. Alors ce chapitre 407 de Hunter x Hunter est très intéressant parce que il va nous permettre d'en apprendre plus, d'en savoir plus sur la psychologie de l'un des personnages. Et c'est vrai que j'ai pu voir certaines personnes qui disaient que le chapitre était beaucoup moins intéressant, etc. Et je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, pour moi, Hunter x Hunter est une œuvre qui est exceptionnelle justement parce qu'en fait, au-delà même des chapitres où justement il y a de l'action, etc., il y a des chapitres justement où, entre guillemets, c'est vraiment incroyable de voir comment Togashi développe en fait avec une profondeur les personnages de cette œuvre-là. Et c'est le cas dans ce chapitre-là. Et donc on va expliquer justement ce qui se passe dans ce chapitre. Donc ce chapitre va se concentrer pratiquement entièrement sur l'interaction donc entre Morena et Borgsen, hein. Donc remémorez-vous un petit peu ces personnages dans l'œuvre. Alors Borgsen, qui est entre guillemets une alliée de Tserednič, va se retrouver confronté à Morena dans ce qui semble être un jeu de stratégie psychologique de manipulation. Et donc Morena va proposer un jeu de cartes apparemment simple, mais qui en réalité revêt une importance particulière et qui est potentiellement lié à son pouvoir de naine. Et en fait ce jeu sert non seulement à explorer les intentions de Morena, mais aussi entre guillemets à déstabiliser Borgsen et également essayer justement de manipuler Borgsen pour derrière avoir entre guillemets un avantage stratégique face à Tserednič. Et donc les règles de ce jeu de manipulation, de stratégie, le jeu va mettre en scène deux rôles distincts. Donc Morena qui contrôle un deck de cartes qui dévoile ses objectifs, son pouvoir de naine, qui va offrir des réponses conditionnelles à des questions, et puis Borgsen qui lui va posséder un deck qui contient des cartes qui pourraient la conduire à rejoindre justement le clan de Hei, ou alors à ne pas rejoindre le clan. Ou alors également il y a une possibilité d'obtenir des informations. Et en fait la complexité des règles souligne la profondeur stratégique de Morena. Chaque choix de carte influence non seulement le jeu mais potentiellement aussi le futur de Borgsen dans cette œuvre. Donc on voit bien que c'est un jeu de cartes qui revêt une importance entre guillemets particulière dans l'œuvre parce que c'est pas simplement un divertissement, c'est une négociation masquée, une manière pour Morena de manipuler entre guillemets Borgsen. Et du coup, Borgsen doit jouer avec des cartes dont les conséquences sont entre guillemets lourdes. Et Morena de son côté va révéler progressivement des informations via ces cartes. Et chaque réponse va être minutieusement entre guillemets préparée pour influencer Borgsen. Et donc ce jeu reflète la philosophie entre guillemets du personnage de Morena dans cette œuvre, recruté par l'intermédiaire d'une manipulation entre guillemets psychologique raffinée. Et en fait on voit bien que Morena ne joue pas simplement pour recruter, elle cherche entre guillemets à semer le doute et à infiltrer les rangs de Tserednič, car si elle parvient à manipuler Borgsen, elle gagnera précieux situé près de l'un des princes les plus puissants. Un avantage stratégique majeur dans la guerre de succession. Et en fait, Togashi nous fait comprendre que cette guerre de succession ne se résume pas à des combats de naines ou à de la force brute. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui disaient que le chapitre était pas très intéressant, etc. Non, pour moi, le chapitre est intéressant. Et en fait, la particularité de Hunter x Hunter, et pourquoi justement Hunter x Hunter est une œuvre qui est incroyable et exceptionnelle, c'est parce que justement, en fait, Hunter x Hunter montre que, entre guillemets, pour qu'un manga soit génial, exceptionnel, c'est pas toujours en fait des chapitres où il y a juste de l'action. En fait, il y a aussi un développement des personnages qui est vraiment excellent et vraiment profond dans cette œuvre de Hunter x Hunter, et c'est ça qui rend l'œuvre incroyable. C'est un chapitre qui est intéressant justement parce que Togashi nous fait comprendre que cette guerre de succession ne se résume pas à des combats de naines ou à de la force brute. C'est une lutte d'influence où chaque action entre guillemets, chaque mot peut faire basculer la balance, avec une guerre de succession qui devient de plus en plus tendue, la brigade fantôme, Hisoka, maintenant Morena qui semble aussi passer à l'offensive. On voit que tout commence entre guillemets à se complexifier à bord du bateau, et ce chapitre nous montre justement comment Morena pourrait bouleverser l'équilibre des forces, car elle n'aurait pas besoin d'être en première ligne pour exercer un impact décisif. Alors que le jeu entre Morena et Borgsen atteint son apogée, une tension palpable s'installe. Chaque carte posée dévoile un peu plus les intentions cachées de Morena, tandis que Borgsen lutte pour garder son calme. Quel secret reste à découvrir dans ce jeu mortel? Jusqu'où Morena est-elle prête pour atteindre ses objectifs? L'étau de la guerre de succession se resserre à bord du navire, et une seule certitude demeure, le véritable jeu ne fait que commencer. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, et à bientôt. どこにも届かずに消えてゆくの